Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, nouveau message des guides où on nous demande de nous aligner aux nouvelles énergies. Alignement, il y a vraiment un alignement sur les trois plans, âme, esprit, corps. Vous allez savoir par instinct ce qui doit s'aligner, on vous dit. Donc il n'y a pas à poser de mental sur l'alignement, mais par contre, il y a à créer le mouvement vers l'alignement. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Ici, on va regarder ce qui va être primordial d'aligner en ce moment. Vous savez qu'avec le portail, cette nouvelle lune, on a bien vu qu'on était dans cette mouvance, on était porté à créer. D'accord ? On nous demande de croire en notre pouvoir de création, de croire à notre pouvoir de changement et de croire aussi en nos constructions aujourd'hui. On nous répète qu'il n'y a pas de petit alignement. On me dit chaque chose qui aujourd'hui vous porte à intérêt sur les alignements sont très importantes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être négligent si vous avez des appels à aligner certaines choses. Ne serait-ce que dans votre état d'esprit, on me dit, puisque c'est la pierre de fondation de vos actions et de votre ressenti. Donc on me dit c'est comme ça aussi que vous allez vous sentir bien avec vous-même. Parfois, les alignements ne sont pas significatifs à l'extérieur, mais pour vous, ils représentent un alignement intérieur qui est indispensable à votre direction, à votre mieux-être. Oui, moi, on me répète encore que pour certains, vous entendez que vous devez vous aligner, mais vous ne savez pas comment faire. Et là, on vous dit, avec Thibaut, on vous a préparé 3 séances sur la communauté, vous irez voir, on vous a posté 3 séances d'alignement. On vous dit, ne réfléchissez pas et allez vers une séance qui vous appelle. Et pour ceux qui, vraiment, vous vous sentez complètement désancré, désenraciné, on vous dit, choisissez plutôt une séance guidée qui va vous ramener dans l'ancrage, pour pouvoir vous aligner. Et pour ceux où vraiment vous vous sentez ancré, par contre, ce sont des alignements d'encodage, donc il n'y a pas de mental à poser dessus. J'insiste parce que c'est très important. Donc là, choisissez plutôt, dirigez-vous plutôt vers les séances sonores, ici. C'est ce que vous dit Michael. Oui, les séances sonores permettent d'ancrer des nouvelles choses, on me dit, sans forcément avoir recours au mental. Donc le but, c'est vraiment de se laisser porter par la vibration du son qui est chargé, on me dit, d'informations pour pouvoir soit vous délester de choses qui sont vraiment plus d'actualité ou alors pour ensuite pouvoir vous réencoder, vous réaligner sur des vibrations beaucoup plus actuelles. Ce qu'on nous dit, c'est que dans ces séances-là, il faut vraiment vous laisser porter par la vibration du son et ne pas interagir on me dit à l'encontre des sons, c'est-à-dire que ce qu'on me montre, c'est que des mentals sont résistants parfois dans la réception ou dans l'accueil à ce qui est diffusé. Et ce qu'on vous dit, c'est que le son aujourd'hui doit vous permettre de lâcher certaines façons de fonctionner, certains fonctionnements mentaux qui sont dans la rigidité, qui sont dans la fermeture. Et donc c'est normal que ces séances, parfois, elles piquent un peu, elles perturbent certains aspects, on me dit, de la psyché, parce que ça vient aussi déconstruire des choses qui sont obsolètes dans nos façons de penser. Et c'est ce qu'on nous... Ici, on nous interpelle justement avec cette carte de l'intelligence qui regroupe l'instruction, la connaissance, la perception, la souplesse et moi, je dirais aussi le discernement et l'expérience. Ici, on nous demande, pour certains, simplement d'appliquer ce que l'on connaît, d'appliquer ce que l'on sait faire dans cette logique de l'instant. Vous voyez, parfois c'est juste ça, s'aligner, c'est s'aligner à la logique de l'instant, par la connaissance, par l'instruction, hein, et par la perception qui va vous ouvrir une vision plus souple, plus élargie, on vous dit, que cette vision vous avez plutôt étroite, restreinte, que je vois ici. Donc là, il y a un véritable travail d'assouplissement et d'ouverture sur le 3e œil ici. On nous demande de voir plus loin, plus large, plus grand, tout en utilisant ce que nous connaissons, parce que notre savoir est indispensable. Et là, pardon, là par contre, oui, je sens bien que ça bloque, excusez-moi, vous avez du mal, c'est venu dans ma gorge.
On vous dit pour certains, pour tous ceux qui disent « je sais ». Et c'est là où il y a une dualité. C'est-à-dire que vous avez connaissance de ce que vous savez, de ce que vous pourriez faire, de ce qu'il faudrait faire. Mais vous vous retrouvez bloqué. Pourquoi? Parce que vous ne vous alignez pas avec l'action. Tout simplement. D'accord? Donc là, on vous dit, pour certains, vous avez la connaissance, la bonne vision, d'accord? Le bon savoir, mais vous n'êtes pas aligné avec l'action de la connaissance ou du savoir. Et c'est là où vous allez devoir porter à action pour vous aligner, justement, pour faire descendre ce savoir. Oui, ici. Oui, c'est exactement pour l'appliquer. Ce qu'on me dit d'une autre manière. On me dit c'est au niveau de la reliance, et on va l'expliquer, au niveau de la reliance avec le divin ici, c'est comme s'il n'y avait pas non plus, alors je vais le tourner en positif, il faudrait arriver à avoir une reliance globale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des messages sur les choses à faire ou la façon d'agir, mais si vous n'êtes pas relié dans votre guidance à une forme de lumière plus élevée, à un plan plus global, plus divin, ces actions ne portent pas de sens dans votre existence. C'est-à-dire qu'elles ont une vision ou une visée à court terme très réduite. Et donc, ce qu'on vous demande ici, c'est d'être relié dans l'action, dans l'action, à une vibration plus haute pour pouvoir avoir, sans forcément le comprendre ou le recevoir dans la psyché, avoir une vision beaucoup plus globale de votre action, de la portée de vos actions. Et on me dit c'est cette reliance-là, aujourd'hui, qu'il faut arriver à capter et à laquelle il faut s'aligner. Parce que la vision humaine, et tu parlais du troisième œil, c'est très très important, la vision humaine ne suffit pas aujourd'hui pour pouvoir vous aligner au plan évolutif. Il faut absolument trouver ces ouvertures-là d'alignement au plan divin pour que les actions humaines aient du sens et on me dit aient une portée salvatrice dans l'effet, c'est-à-dire qu'elles aient un effet aujourd'hui résolument positif sur votre existence. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est attention à tout ce que vous entendez autour de vous. Toute la sphère des médias aujourd'hui qui n'est pas alignée avec votre connaissance de l'instant, avec la, comment je puis dire, la synergie du système. On vous dit attention que ça ne vienne pas perturber justement votre avancée, parce que pour beaucoup, le système vient entacher vos connaissances, c'est-à-dire qu'il vient enfermer vos connaissances et vous croyez que vous ne pouvez pas les appliquer, vous croyez que ça ne peut pas fonctionner, mais c'est simplement parce que vous êtes à l'écoute du système. Et donc forcément, votre vision va être assombrie, voire même voilée, on vous dit. Oui, on pourrait vous dire de la même manière qu'il y a vraiment une priorité à poser sur votre avancée, sur votre évolution, plutôt que sur l'avancée du système. Aujourd'hui, c'est comme s'il fallait positionner l'individu, donc vous, au centre de votre projet. C'est un projet de vie aujourd'hui, vous devez aujourd'hui favoriser l'émergence de votre intelligence, donc c'est-à-dire favoriser l'émergence de l'intelligence vers la construction, mais vers votre construction aujourd'hui. Oui, et ça implique aussi toutes les formations, en fait, que vous allez suivre, tout ce qui va vous appeler dans la formation, dans la connaissance, dans l'initiation. On vous dit, c'est pareil, toutes ces formations vous apportent des outils. Mais le but est de rester en vous pour pouvoir vous servir de ces outils. Donc, ça nous demande aussi une largesse d'esprit aujourd'hui pour accueillir ce qui est transmis. Mais attention, ce que l'on transmet est reçu différemment, est vibré différemment. Et la perception est complètement différente pour chacun d'entre nous. Donc, ça nous demande là aussi d'utiliser nos connaissances par rapport à ce que vous recevez dans toutes les sphères initiatiques. Discernement. Discernement, on vous dit, par rapport à ça, c'est comme s'il y allait avoir des épurations, on me dit, sur des connaissances que vous avez reçues en transmission, soit dans des formations, soit dans on me dit, dans des systèmes éducatifs, donc des transmissions par l'éducation. Il y a des choses qui vous servent, et il y a des choses qui vous servent moins, et aujourd'hui, on vous dit, il y a un tri à faire dans le discernement de ce que vous avez besoin pour ouvrir vos propres portes. Ça fonctionne de la même façon dans la sphère des religions et dans la sphère des transmissions de traditions dans les cercles de famille. Ici, vous devez vous ouvrir à votre propre perception et ça va être avec cela, vous allez devoir vous aligner.
même si elles divergent des avis de l'entourage, ici. Et on vous dit qu'il y a quand même une protection à avoir par rapport à ces relationnels familiaux, amicaux aussi. On vous dit gardez vos perceptions pour vous dans l'ouverture, parce qu'on me dit c'est cet espace-là qu'il va falloir protéger, préserver pour pouvoir aujourd'hui vous ouvrir tous les espaces. Donc il y a peut-être, ce qu'on me dit, c'est des réserves à poser sur certaines confidences, sur certains partages de vos domaines d'avancée, d'existence, pour pouvoir aujourd'hui vous ouvrir les espaces nécessaires à votre mieux-être, à votre bonheur et à votre émancipation. Ici, on nous parle de choix, de confiance en soi, d'assurance, d'authenticité et de limites. Alors peut-être que ça va aussi beaucoup travailler sur le plexus solaire. Vous pourriez ressentir soit des inconforts au niveau de la digestion ou des douleurs dans cette zone-là, d'accord, ou des oppressions, on vous dit aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous des choix à faire, nous avons tous une direction à prendre, et concernant cette direction et ces choix, nous devons aujourd'hui cultiver cette confiance dans notre chemin, vers nos réalisations, et surtout nous devons être en capacité de ne pas nous laisser submerger ou avaler soit par le système, soit par notre entourage, soit aussi par des thématiques plus visées, plus particulières, notamment le professionnel. Enfin, vous voyez, on nous dit aujourd'hui, on a un système de limites, on connaît ses limites, et moins on impose ses limites pour son mieux-être, pour son bien-être, pour se prioriser, et plus on se fait submerger, avaler, engloutir ici. Donc le but est de comprendre qu'il est légitime, mais qu'il est même, c'est plus que légitime de poser ses limites, c'est un droit aujourd'hui. Vous voyez, on pourrait aujourd'hui mettre les limites en miroir de la justice. La limite, c'est une justice que l'on se fait. C'est ne viens plus m'intruser, ne viens plus te servir de moi, ne viens plus me piétiner, ne viens plus me dévaloriser. Vous voyez, c'est une justice, la limite. Et là, on nous invite aujourd'hui à poser des choix dans cette limite. Donc, pour certains, ça va être cet alignement-là avec le plexus solaire. Plexus solaire, je vous rappelle qu'il est en lien avec tous les sentiments que vous vibrez à votre égard. Donc demandez-vous quels sentiments vous vibrez à votre égard, ici. Oui. On vous demande de vibrer beaucoup plus par rapport au ressenti. Pour certains, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des limites dans la perception. Vous êtes un peu déconnecté du ressenti, si je puis dire, et c'est comme si vous aviez des fonctionnements aujourd'hui qui vous éloignent trop de votre nature essentielle. Donc il y a pour certains un besoin d'écoute qui est assez primordial ici, revenir dans votre écoute. Mais c'est pas une écoute, on me dit dans l'obsession de s'écouter et de se perdre en soi. C'est simplement avoir ce lien d'écoute pour pouvoir aujourd'hui agir dans l'entièreté de votre être. On me dit l'émotionnel est important. C'est comme si aujourd'hui il devait être pris en compte dans les choix et dans les décisions. Pour moi, vous devez faire un choix ici ou prendre une décision sur une direction de vie. Mais cette fois-ci, ce qu'on vous dit, c'est que ce choix de vie ou cette décision, elle doit être faite dans votre entièreté. Donc vous devez y aller dans l'unité de votre être et plus dans la dualité. Dans l'assurance de votre justesse au niveau de votre vérité intérieure aujourd'hui. C'est savoir reconnaître cette vérité qui vous appelle au changement, qui vous appelle à choisir et vous mettre en accord avec cela, hein, ici. Ça veut dire qu'en profondeur, ce qui va se jouer quand vous allez passer le cap de cette décision, de ce choix, tout ce qui est porté à dualité, donc à division dans votre assurance, dans votre confiance, dans votre estime de vous, on vous dit c'est ce qui va devoir aujourd'hui être abandonné sur le bord du chemin. On me dit vous allez devoir laisser sur le bas-côté tout ce qui ne vous sert plus dans votre avancée. Donc là on vous dit faites-vous confiance, reprenez le flambeau et avancez sur votre chemin. Donc ça implique aussi de ne plus entendre, de ne plus écouter les influences extérieures pour garder sa propre assurance et sa propre confiance en soi. Donc c'est aussi comprendre qu'il ne faut plus être déstabilisé aujourd'hui
par des personnes qui pourraient venir vous contredire ou argumenter vos choix à contre-courant de votre avancée. Vous voyez, aujourd'hui, c'est maintenir ce cap, c'est j'ai confiance en moi, je garde mon assurance, c'est ton opinion, c'est ta vérité, mais moi, je ne la reçois pas aujourd'hui. C'est ça, poser ses limites, c'est ne pas recevoir les vérités des autres, et c'est être dans le respect de sa propre vérité évolutive. Oui, maître de son destin. Vas-y. Action. Alors ça, c'est une évidence, hein, puisque le portail du 6-6 et cette nouvelle lune nous mettaient en plein dedans. Hein. Ça nous demandait de reprendre les pleins pouvoirs, les rênes de notre existence. Et ce solstice aussi, il nous demande de porter les actions de l'amour, les actions des dénouements, des miracles, des surprises. Et là, forcément, le racine va beaucoup travailler. Attention à ce que vous avez enraciné. C'est peut-être, pour certains, c'est peut-être cela que vous allez devoir couper. C'est tous les mauvais ancrages, toutes les mauvaises constructions sur lesquelles vous vous étiez appuyé, projeté, et ce qui est légitime, hein, parce qu'on est obligé d'avancer comme ça. Mais aujourd'hui, poser aujourd'hui peut-être le constat de ce qui fait partie de votre existence, de ce qui fait partie de votre évolution et de ce qui ne fait plus partie eh bien, de cette existence et de cette évolution. Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous limite aujourd'hui? Voilà, ce sont toutes ces racines-là aujourd'hui qu'il va falloir couper, si je puis dire, pour pouvoir vous enraciner dans le mouvement, dans la persévérance, dans la discipline, dans la motivation et dans cette volonté de réussir. Aujourd'hui, on peut se déraciner d'un lieu, d'un contexte de vie, d'un travail, mais il n'y a que l'action qui est porteuse de réussite. Aujourd'hui, si vous ne portez pas les actions vers la nouveauté, vers ce nouvel ancrage, on vous dit au niveau du racine, ça ne s'ouvrira pas. Hein. Donc là, il y a bien un mouvement du corps aujourd'hui, que ce soit dans les pensées, dans l'expression et dans ce corps physique qui porte à mouvement. On vous dit, vous devez vous aligner sur les trois aujourd'hui. Oui, c'est ça. Moi, on me dit simplement action dans la grandeur. Donc, c'est... Excusez-nous, c'est parce que... On s'est regardé. On s'est regardé. Bon, bref. Action dans la grandeur, c'est parce qu'on regardait si je pouvais parler ou pas. Action dans la grandeur, donc c'est... on me dit aujourd'hui, posez vraiment dans vos actions l'amplitude aujourd'hui de votre confiance. Ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas voir petit, il ne faut pas se considérer comme petit aussi, et il faut surtout porter à valeur les actions que vous posez. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'ouvrir un autre espace d'action. On me dit pas des actions dans l'attente d'un résultat, mais des actions dans l'espace de la grandeur de l'homme, de la grandeur de l'âme. C'est des actions qui se posent dans la grandeur de l'être. Et aujourd'hui, plus vous allez relier vos actions à ces espaces de l'être, de grandeur, on me dit, et plus vous allez avoir les résultats escomptés, mais c'est pas des résultats qu'on attend, c'est des résultats qui découlent forcément, on me dit, de cette grandeur qui ne regarde pas le résultat. Et pour moi, il y a vraiment ici quelque chose avec la danse de la vie qui revient aussi. C'est ce mouvement constant, donc on ne s'arrête pas dans l'action. Évidemment qu'il y a des phases de repos, il n'y a pas que de l'action, mais ce qu'on me dit, c'est qu'on n'arrête pas le processus d'action pour observer ce qui se passe. Quand on est dans l'action, quand on est dans un processus de création de confiance, aujourd'hui, on se doit d'être complètement relié à soi et de ne plus sortir de cette reliance. C'est très très important pour créer la synergie et la fluidité dans la continuité. Oui. Voilà. Après, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Très bon alignement. Oui, moi, ce qu'on me disait pendant que Thibaut vous expliquait, enfin, vous relatez la carte, c'est que les alignements vont se poursuivre sur plusieurs semaines. Donc, ce qu'on nous dit, c'est de maintenir le cap, de ne pas vous décourager. On ne s'aligne pas d'un coup d'un seul. Les guides nous disent que c'est toujours progressif. D'accord? Donc, sachez vous encourager. Sachez ici rester optimiste avec vous-même. On vous dit aussi, sachez avoir de l'empathie pour vous. Si certaines journées, vous n'arrivez pas à vous aligner ce qui est, eh bien,
laissez faire, ça ira mieux le lendemain. Mais ne vous condamnez pas à l'échec, surtout pas. Hein, le but de ces alignements, c'est de ne plus se condamner à quelconque limitation. Oui, et surtout ce qu'on nous dit, c'est que l'alignement est d'abord individuel. Donc pour tous celles et ceux qui se sentent reliés à quelqu'un ou à des systèmes, aujourd'hui on vous dit la priorité c'est de trouver l'alignement en vous-même pour pouvoir aujourd'hui soit vous dégager de certaines dépendances, et donc on vous dit tracez votre route, ou soit pour simplement trouver et rester dans le domaine de votre identité. Très très important, on vous dit dans l'alignement de savoir qui on est, de savoir comment on agit, comment on fait les choses et pourquoi on les fait aussi, parce que c'est ce qui donne du sens à votre existence. Et aujourd'hui, le sens, il vous appartient de le trouver, il n'est pas dans la reliance avec l'autre. La reliance vient en suivant. Oui, moi ce qu'on me dit aussi pour terminer, c'est que pour certains, si vous ne savez vraiment pas ce sur quoi vous devez vous aligner, eh bien, demandez de l'aide. Alors, sachez que Thibaut et moi, on est là. On peut aussi vous aider sur cette thématique. Si vraiment vous en avez besoin, si vous vous sentez complètement perdu et que vous ne savez pas aujourd'hui, eh bien, quel alignement aujourd'hui vous devez accueillir dans votre existence pour vous faciliter le chemin, eh bien, n'hésitez pas parce que parfois, ça peut vous propulser véritablement avec plus de rapidité, plus de facilité aujourd'hui. Voilà. Oui, puis oui, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Moi, ce qu'on me dit, c'est que dans nos existences, on a tous des parcours où parfois il y a besoin d'aller chercher une aide extérieure, parfois il n'y a pas besoin. On me dit le tout, c'est d'accepter que quand il y a besoin, ben, on puisse avoir accès à ces aides, et quand il n'y a pas besoin, ben, on puisse compter sur soi-même. Et parfois, on a juste besoin d'être conforté dans cet alignement parce que comme on n'est pas très sûr, on a juste besoin d'entendre « mais oui, c'est ça ». Vous voyez? Donc surtout, n'hésitez pas parce que ça peut vraiment vous aider à accélérer votre processus d'alignement. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de se délester eh bien de tous ces barrages ou de tous ces poids que l'on porte et dont on ne connaît pas l'issue, mais surtout dont on n'arrive pas à se délester. Hein, c'est ça qui est important aujourd'hui. Le but, c'est de vous alléger. Hein. On vous souhaite une très belle continuation. Très bon alignement.